Ces quelques spécimens prêtés par les muséums d'histoire naturelle de Paris et de Lausanne étaient réunis dans la grande halle de la Cité de la Mer à Cherbourg pour servir de décor à l'une des scènes du prochain long-métrage de Jacques Perrin, Océan. L'ancienne gare transatlantique sert ici de cadre à un hypothétique musée des espèces disparues ou en voie de disparition. À l'image, on peut voir Jacques Perrin et son fils déambuler dans l'une de ces galeries. Autant le dire tout de suite, du film Océan, vous ne verrez dans ce reportage que ces quelques images du tournage à Cherbourg. Mais sachez cependant que le film risque bien de créer l'événement lors de sa sortie en octobre 2009. Ce qu'on veut dire dans le film, c'est que si nos instances internationales, politiques le veulent, et qu'ils réagissent en fonction de l'opinion de citoyens, nous c'est le spectateur, mais le spectateur est citoyen, et si on veut inverser le cours des choses, il n'est pas trop tard pour que la mer ne devienne pas un vrai désastre. Donc je fais un cinéma, oui, un petit peu spectaculaire, j'espère, militant aussi, mais surtout qui frappe les consciences, j'espère. Après avoir parcouru toutes les mers du globe pour les besoins du film, on peut se demander pourquoi le choix de l'équipe s'est porté sur la Cité de la Mer comme décor de ce musée imaginaire. Je veux dire, quand on rentre là, indépendamment de notre film, on a envie de se dire « Quelle histoire je pourrais mettre là ?» S'il y a une histoire romantique, il y a un coup de foudre, il y a une histoire politique, il y a des gens, des immigrants qui vont partir vers d'autres continents. Toutes les propositions, et bien souvent les beaux décors, c'est ça. C'est qu'à chacun, ça inspire une histoire, un fantasme, un imaginaire. On va voir, elle est peut-être 8, je ne suis pas sûr. Ici, comme partout, comme en Italie, les temps changent. Donc tout d'un coup, le soleil rentre, il ne rentre plus, il est nuageux, ça ressort. Ça, c'était la folie au niveau des styles, de l'esthétique et au niveau de la production. C'est-à-dire une perte du temps pour attendre d'avoir une cohérence des lumières. Alors j'ai proposé, et ça a été accepté immédiatement, l'option de tourner la nuit. Ça veut dire de transformer cet endroit, cette location comme un studio. On est dans un studio. La nuit, c'est un studio, non? C'est le noir, donc il faut l'éclairer. Et voilà, donc je pu éclairer, créer ma lumière qui va rester constante, bien sûr, parce qu'elle ne va pas changer, du début jusqu'à la fin de la séquence. Organiser ces quelques jours de tournage à Cherbourg a dû paraître bien reposant à l'équipe d'Océan. Ici, presque tout est contrôlable. Sur les mers, en revanche, la part d'imprévu est immense. Car que savons-nous de la mer? Rien. On connaît aujourd'hui, on a identifié 210 000 espèces. On pense qu'il en existe plusieurs millions. C'est dire que l'on ne sait pas grand-chose du monde marin. Mais que savons-nous des 210 000 espèces qu'on a identifiées? Leur forme, éventuellement leur génome, éventuellement un petit peu de leur comportement, mais quasiment rien des relations qu'elles tissent avec les autres espèces et avec le milieu. On a tout à apprendre. Donc chaque fois qu'on va dans l'eau, on trouve quelque chose de nouveau. La nature nous apprend quelque chose, c'est évident. Souvent on nous dit, quand on fait des films comme cela, vous devez faire preuve de beaucoup de patience. Pas de patience, c'est beaucoup de bonheur. L'attente est un bonheur. Attendre quelqu'un que l'on aime, c'est un vrai bonheur. Atteindre des manifestations de la nature, c'est aussi un bonheur. Et quand finalement vous attendez et que ça ne se produit pas, et vous restez pendant un mois, et vous revenez l'année suivante, parce que voilà, c'est mon caractère, on va revenir, il faut avoir. Et quand finalement ça vient et ça se manifeste, c'est une splendeur. Et en plus, ça se manifeste toujours d'une façon autre que celle que vous attendiez. Hein, c'est pas la nature, c'est pas beau parce que tu vas voir ce qui va se passer. Non, on peut dire ce que l'on veut, ça se passera toujours autrement. Et quand on est là, témoin de l'indicible, témoin de la surprise, quel bonheur. Donc c'est des cadeaux que nous fait la nature, et le véritable réalisateur du film, c'est la nature elle-même.